Bonjour, je m'appelle Chloé. Je vais vous présenter mon œuvre d'art que j'ai choisie pour le projet en philosophie. Moi, j'ai choisi la chapelle Sixtine. Dans le fond, dans la chapelle Sixtine, c'est le toit d'une chapelle composé de plusieurs petites pièces d'or. Et moi, j'ai choisi la pièce qui s'appelle La création d'Adam. Ça ressemble pas mal à ça, ici, comme ça. On voit vraiment que c'est Dieu qui vient tendre la main à Adam pour lui donner la vie. On remarque aussi il y a beaucoup de personnes en arrière de Dieu, comme s'il accordait de l'importance à tout le monde. Vraiment. Puis dans le fond, le plafond, il ressemble à ça juste ici. C'est vraiment plein de petites parties. Moi, j'ai pris celle-là du milieu juste ici, dans le fond, la création d'Adam, juste ici. Puis ça a été créé en 1508, ça a été fini en 1512 euh, par Michel-Ange. Son vrai nom, Michelangelo di Lodovico. Ça a été fait en marbre avec de la peinture aussi. Ça évoque vraiment les thèmes de l'époque. Dans le fond, c'est une pièce qui témoigne de la Renaissance italienne. Donc, c'est vraiment l'amour de la Renaissance pour le corps humain, les tensions, la richesse, la foi. C'est aussi la Bible, beaucoup. Dans le fond, la chapelle, elle a été construite au Vatican et c'est Jules II, le pape Jules II, qui l'a inaugurée. De base, dans le fond, Michel-Ange, lui, c'était un sculpteur. Puis on lui a confié la tâche de faire la chapelle, le toit de la chapelle, et il a dit oui. Il a relevé les défis vraiment avec grandiose. La toile, elle est connue par tout le monde, de partout. Elle a été incroyable et très importante pour cette époque. Dans le fond, cette pièce-là est importante parce que ça vient vraiment chercher un renouveau intellectuel, philosophique et aussi artistique. Dans le fond, ça vient vraiment démontrer comment que Michel-Ange a été capable de vraiment dessiner les corps humains avec autant de précision, vraiment très bien aussi parce que le corps humain, il est pas juste placé de devant, il est placé vraiment de n'importe quelle position. Il a réussi à peinturer ça vraiment avec perfection, là. C'est vraiment un mouvement. Cette pièce-là a créé un renouveau dans l'histoire artistique. Avec cette pièce-là aussi, on y découvre aussi les valeurs de l'Antiquité, du Moyen Âge, aussi de l'humanisme qui occupe une bonne place aussi avec cette partie-là, cette pièce-là. Aussi, comme je disais plus tôt dans la vidéo, euh, le pape, c'est lui qui a inauguré la pièce. Dans le fond, à cette époque-là, la religion était énormément présente. C'est elle qui dirigeait tout. Aussi, le Dieu, le catholicisme était partout, partout. C'est vraiment la base de ce que les gens y avaient, là. C'est pour ça que cette œuvre-là, elle représente vraiment bien l'époque de ce moment-là. Comme je disais, c'est ça, l'Église catholique détient beaucoup d'autorité sur les œuvres d'art. Dans le fond, l'art à cette époque-là est utilisé vraiment pour glorifier Dieu, vraiment mettre de l'emphase sur l'Église catholique, puis Jésus. De plus, vraiment, cette œuvre-là, elle affirme que l'être humain a été créé à l'image de Dieu. Vraiment, c'est lui qui a la dignité exceptionnelle, là, la plus plus. Vraiment, c'est le premier. Euh, Elle invite aussi le spectateur à réfléchir sur sa place dans le monde avec la création de Dieu. Vraiment, c'est une œuvre qui fait réfléchir beaucoup à cette époque et encore aujourd'hui. C'est vraiment une relation avec le divin, le Dieu, la responsabilité morale et humaine. Vraiment, c'est pour ça que ça fait beaucoup, beaucoup réfléchir. Puis c'est aussi la naissance de l'humanité, la connexion profonde avec Dieu, l'humain, comme on voit, il se touche juste le bout du doigt, mais comme ça suffit pour donner la vie. C'est vraiment une œuvre très puissante. Puis c'est pas mal ça. Le reste, je vais pouvoir en parler durant la discussion. Bonjour, je m'appelle Justine Gagnon et l'œuvre que j'ai choisie est intitulée La liberté guidant le peuple.
aussi connu sous le nom de Une barricade. Celle-ci est une œuvre de Eugène Delacroix, un peintre français. L'œuvre est une peinture à l'huile sur une toile et mesure 2,6 par 3,25 mètres. Elle représente un épisode de la Révolution de juillet 1830, aussi connu sous le nom des Trois Glorieuses. Elle est actuellement au musée du Louvre, à Paris, et est maintenant considérée comme un symbole de la République triomphante. Elle est aussi souvent choisie comme un symbole de la République française, de la liberté et de la démocratie à travers le monde. Commençons par une description analytique. Premièrement, elle est construite selon une pyramide, où en bas, il est possible de voir des corps morts. Au milieu, une femme au sein nu tenant un drapeau de la République française, qui est le point central de l'œuvre, et, derrière elle, le peuple en mouvement vers l'avant. La pointe de la pyramide serait donc le drapeau français, qui est accompagné d'une lumière derrière celui-ci. Deuxièmement, dans la foule qui suit la liberté, il est possible d'observer plusieurs classes d'hommes, tels qu'un bourgeois à la droite de la femme et un homme du peuple à la droite du bourgeois. L'œuvre donne donc une impression de désordre, de violence, tout en étant mélangée avec un élan révolutionnaire. Continuons avec la justification du choix de l'œuvre. Personnellement, l'œuvre me touche, car il est possible de voir combien de morts cette révolution a causé, mais aussi combien de gens sont guidés par leurs idées. En effet, les Trois Glorieuses ont causé la mort d'environ 1000 personnes au total, ce chiffre étant constitué de soldats, mais aussi des révolutionnaires, mais il est aussi possible d'observer que de nombreuses classes sociales, telles que les classes populaires urbaines, la classe moyenne et même les intellectuels, se sont ralliés avec la même idée en tête, soit de renverser le roi Charles X et son gouvernement. Ceci me touche car tous ces morts se sont sacrifiés pour défendre leurs idées, qu'elles étaient de répondre aux ordres ou de vouloir la liberté. L'œuvre, dans son contexte socio-historique, représente les classes sociales de Paris, s'unissant contre la monarchie autoritaire du roi Charles X, qui était très conservateur, durant la Révolution de juillet 1830, aussi connue sous le nom des Trois Glorieuses, soit le 27, le 28 et le 29 juillet. Alors que les classes populaires se battent à cause de la pauvreté et de l'exclusion politique, la bourgeoisie veut plus de droits et de liberté. Il est donc possible d'observer que toutes les classes vivaient de l'oppression, malgré que de différentes manières. Eugène Delacroix n'a pas participé à la Révolution lui-même, mais il a créé la liberté guidant le peuple dans le but de représenter la Révolution comme un mouvement collectif et plein d'espoir. Pour finir, universellement, l'œuvre représente le besoin inné des humains pour la liberté. En effet, il est possible d'observer que chacune des classes sociales, malgré qu'à sa manière, ressent le besoin d'aller se battre, oui contre la même personne, mais pour de raisons différentes. La liberté est un besoin fondamental, et n'importe qui peut vouloir l'avoir, que ce soit pour prendre nos propres décisions ou de ne pas être sous l'oppression d'un tyran. Tout le monde est concerné, ce qui est clairement démontré avec l'union des classes sociales, car, malgré que de nombreux sont décédés durant cette bataille, ceci est un sacrifice pour défendre leur dignité et leurs valeurs. L'être humain est un être social. Malgré que nous sommes différents les uns des autres, il y aura toujours une certaine solidarité lorsque nos convictions morales seront menacées. L'œuvre représente donc bien l'être humain, car elle prend des faits réels, donc il démontre la vraie réaction du peuple face à une opposition qui s'attaque à notre liberté. Merci de m'avoir écouté. Bonjour, je m'appelle Raphaël, puis je vais vous présenter l'œuvre que j'ai choisie pour mon projet en philosophie. Dans le fond, moi, l'œuvre que j'ai prise s'intitule Maman. C'est une sculpture faite par Louise Bourgeois, une artiste française. Elle a été créée en 1999, puis c'est de l'art contemporain. Dans le fond, quand on regarde l'œuvre, c'est comme une immense araignée, comme vous pouvez le voir ici. Elle a été faite en bronze et en acier sous son corps. Elle mesure environ 10 mètres de haut, c'est vraiment gigantesque.
Quand on va sous son corps, on peut voir qu'il y a un sac qui contient des œufs en marbre. Ce qui est vraiment particulier, c'est parce que quand on va sous ses pattes, on peut voir la façon que les gens sont placés. On peut marcher en dessous de la sculpture. Donc, c'est vraiment cool pour aller visiter. Dans le fond, à première vue, l'araignée peut vraiment faire peur à beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui associent ça à du négatif ou à quelque chose qui peut faire peur, alors que pour elle, pour l'artiste, elle a vraiment choisi cette œuvre-là pour représenter sa mère. Parce que dans le fond, sa mère, elle était tiserande. Fait que c'est pas pour rien que l'œuvre, on peut voir qu'elle tise la toile. L'œuvre est faite en hommage à sa mère. Elle voyait ça comme quelqu'un de très protecteur, intelligent et fort, même si sa mère, elle pouvait être aussi sévère et impressionnante pour elle personnellement. Je pense que l'œuvre, elle représente vraiment bien l'être humain parce que ça montre qu'on est tous complexes, peu importe la personne que t'es, on est tous imparfaits, puis vraiment émotionnels, peu importe ce que ton passé que t'as vécu. On peut aimer, protéger, créer, mais aussi faire peur ou envahir sans le vouloir, envahir les autres sans le vouloir. Une mère, ça donne pas tout le temps une réponse simple à l'être humain, mais elle pousse à réfléchir. Je pense que c'est exactement ce qu'une œuvre d'art, une discussion philosophique devrait. Pour continuer, je pense qu'il est intéressant de se demander pourquoi une œuvre comme celle-ci provoque encore autant de réactions aujourd'hui, en ce moment. Même si ça a été créé à la fin des années 1990, cela reste très actuel en ce moment. On vit dans une société où est-ce que les relations humaines sont vraiment complexes, parfois fragiles, mais je pense que cette œuvre-là, par rapport à la maman, ça reflète vraiment bien l'idée entre la réalité que nous vivons. Ça nous montre vraiment les liens qui nous construisent, qui peut vraiment nous déstabiliser beaucoup. Selon moi, l'œuvre Maman nous pousse vraiment à réfléchir à la notion de la responsabilité. La mère araignée porte littéralement le poids de ses œuvres sous elle. Elle doit les protéger, mais cette protection demande un effort constant. Ça peut être vu comme une métaphore de la responsabilité humaine en général. Aimer quelqu'un, c'est aussi accepter une centaine de charges émotionnelles et morales. L'être humain n'est donc pas seulement un individu isolé, mais un être qui prend soin des autres, parfois au détriment de lui-même. L'œuvre met également en lumière la fragilité cachée derrière la force. Même si l'araignée est immense et faite de matériaux solides, ses pattes sont fines et semblent presque instables. Ça me fait vraiment penser au fait que les humains peuvent paraître forts extérieurement, mais très vulnérables intérieurement. Cette dualité fait partie de la condition humaine et se retrouve dans presque toutes nos relations. Quand on regarde Maman sous une perspective philosophique, ça peut vraiment être interprété comme une représentation de l'ambivalence humaine. On est capable de créer, de se protéger, d'aimer, mais aussi de dominer, d'effrayer ou de contrôler sans toujours s'en rendre compte. L'œuvre ne dit pas que l'humain est bon ou mauvais, mais qu'il est complexe. Et selon moi, reconnaître cette complexité est essentiel pour mieux comprendre ce que signifie être humain. Finalement, Maman est une œuvre qui fonctionne très bien dans une communauté de recherche philosophique parce qu'elle n'impose pas une seule interprétation, elle ouvre la discussion et permet à chacun de réfléchir à sa propre conception de l'être humain, selon son vécu et ses expériences. C'est pour cette raison que je pense que cette œuvre représente très bien l'être humain, non pas comme un être simple ou parfait, mais comme un être en constante tension, en force et fragilité, protection et peur. Bonjour, je m'appelle Océane Simoneau et aujourd'hui je vais vous présenter la peinture que j'ai choisie dans le cours de philosophie qui représente selon moi le mieux l'être humain. J'ai choisi La naissance de Vénus. Cette peinture a été peinturée en Italie par Sandro Botticelli et elle a été peinturée pendant le courant de la Renaissance. Sur la peinture,
on peut voir que ici, c'est le dieu du vent, Zéphyr, qui souffle Vénus pour la pousser vers la Terre. Puis à la droite, on peut voir une nymphe qui l'attend pour la couvrir avec un manteau. Cette peinture-là représente la beauté idéale, l'amour divin et l'harmonie de l'être humain et les dieux ensemble. L'artiste qui a fait cette œuvre est Sandro Botticelli, comme j'ai dit plus tôt. Celui-ci est italien. Il a été une grande partie de la Renaissance italienne. Il a fait beaucoup de peintures qui représentent la mythologie grecque ou qui sont sur la mythologie grecque. Puis il accorde dans ses peintures, comme la naissance de Vénus, une grande importance sur la beauté et l'harmonie. Sur ses œuvres à lui, on peut voir souvent qu'il représente le corps humain et les émotions que les humains ressentent. Alors, Sandro Botticelli fait beaucoup d'œuvres qui représentent l'être humain et j'aurais pu choisir un autre de ses œuvres et selon moi, ça l'aurait été aussi important sur l'être humain. J'ai choisi cette peinture-là car elle met en valeur la beauté du corps humain, comme on peut voir avec les longs cheveux et aussi ils n'ont pas de vêtements. Alors, il veut vraiment mettre le point sur la beauté du corps humain. De plus, l'expression à Vénus donne l'impression de fragilité et de pureté, ce qu'on peut dire qui provient de la naissance, ce qui me touche vraiment personnellement. Puis aussi, le titre de cette œuvre, c'est La naissance de Vénus. Alors, il met aussi un point sur la naissance. Cette œuvre me fait réfléchir sur l'importance de l'amour et de l'harmonie intérieure que les humains ont entre ça peut être les dieux ou juste entre toute la nature. Cette œuvre a été faite pendant le temps de la Renaissance. Puis dans ce temps-là, on redécouvrait l'Antiquité. Puis dans l'Antiquité, on place l'être humain au centre de chaque œuvre ou la vie en général. Comme on peut voir sur cette œuvre, Vénus est au plein milieu et elle est entourée d'un nymphe et d'un dieu. Alors, on essaie de mettre au milieu l'être humain. De plus, les artistes, dans ce temps-là, recherchaient à représenter le corps humain idéal. Ce qu'on peut voir encore, comme j'ai dit tantôt, dans cette peinture. Où l'artiste Sandro Botticelli montre l'idéal de beauté qui est resté pendant toutes les années que l'être humain a vécu. Finalement, la naissance de Vénus représente plusieurs thèmes universels qui concernent les êtres humains. Puis ça, c'est la plus grande raison que j'ai choisi cette œuvre. C'est à cause des thèmes universels que cette œuvre représente. Elle représente la pureté, que tout le monde a eu à la naissance et peut-être plus vieux aussi, et l'amour. Et voilà. Ces thèmes représentent l'être humain car tout le monde vit les émotions comme ça, au moins une fois dans leur vie ou plusieurs fois. Comme l'amour, le désir de beauté, que même si plusieurs personnes ne voudraient pas dire qu'ils ressentent cette émotion-là, la ressentent. Et finalement, la recherche du bonheur dans la vie. Bonjour, moi c'est Anaïs. Dans le fond, je vais présenter mon œuvre pour le projet de philosophie. Dans le fond, mon œuvre d'art, ce que j'ai choisi, c'est La femme à l'ombreuil ou qui a le deuxième nom, ça fait La promenade. Dans le fond, c'était créé en 1875, pardon. Dans le fond, c'est la femme de Monsieur Claude Monet avec son fils.
qui sont dans dans le jardin de leur seconde maison à Argenteuil. Cet artiste-là fait un mouvement d'impressionniste en capturant la lumière et la couleur de toute activité qu'ils font dans la vie quotidienne. Monsieur Monet a exécuté une série pendant l'été en 1875 et 1976 avec des œuvres dans son jardin. Moi, je trouve que cette œuvre-là met de l'ampleur sur la nature, essaie de montrer plus la vie dans le temps, comment ils vivaient, comment ils s'habillaient aussi, comment que les madames vivaient, parce qu'on sait que c'est pas pareil que c'est aujourd'hui. Puis ils mettent aussi l'ampleur sur la nature, dont les fleurs, tout ce qui est verdure, vu qu'on prenait soin de ça aussi dans le temps. Fait que c'est ça. Aussi, dans les autres toiles, on peut remarquer qu'il utilise beaucoup les membres de sa famille pour représenter son mouvement d'impressionnisme, dont ses deux autres filles. Mais je pense que le plus important, c'est qu'il veut mettre de l'envergure plus sur la vie quotidienne de sa famille, comment ils vivent, mais aussi avec les choix de couleurs, puis ses mouvements de pinceau, il veut attirer plus l'attention de personnes qui n'ont pas vécu ça, dans le fond. Il veut comme faire ressentir aux spectateurs comment qui était dans le temps. Puis aussi, on peut voir le visage de la personne, mais pas nettement, en fond, si elle est peinturée, mais genre, on pourrait pas le reconnaître dans la rue, dans le fond, je sais pas ce que vous prenez. Fait que, il a peinturé les deux personnages, mais aussi, après ça, il a fait des retouches pour mettre plus de détails, enrichir mieux son œuvre. C'est aussi une huile sur toile, donc ça peut changer aussi la texture de la peinture, comment c'était dessiné. J'ai dit tantôt, Claude Monet, c'est pas vraiment son vrai nom dans le fond. Son vrai nom, c'est Oscar Claude Monet. Il est né le 14 novembre 1840 à Paris. J'ai recherché une photo pour voir mieux c'est qui, en fond. Comme que j'aurais peut-être dit auparavant, lui, il met plus d'emploi sur les mouvements impressionnisme. Au total, il y a la promenade fait partie d'une collection de 18 toiles qui ont été présentées dans le deuxième salon d'impressionnistes en avril 1976 à la galerie Paul Durand-Ruel. Aussi, tout au long, cette toile-là a été vendue et pour finir, elle a été vendue au Magnier au Palais des Galleria le 15 juin 1865 par Hector Bram. Mais la toile était pour Monsieur Paul Melon, qui a fait une donation à la National Gallery en 1983. Dans le fond, la toile a beaucoup voyagé et Monsieur Melon a décidé qu'il voulait faire une donation pour en faire hommage, dans le fond, à Monsieur Monet. Moi, c'est Anaïs. Moi, c'est Chloé. Moi, c'est Justine. Moi, c'est Océane. Raphaël. Moi, dans le fond, je voulais juste clarifier des petites choses sur mon œuvre. Dans le fond, personnellement, je trouvais que c'était une œuvre éprouvante. On voit la vie à l'état pur quand que le Dieu il donne la vie à Adam.
c'est vraiment éprouvant, je trouve. Puis en fait, contextuellement, ça s'est passé entre 1508 et 1512. L'œuvre a été créée dans ces années-là. C'est vraiment un renouveau dans cette époque parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui dessinaient, qui peinturaient des fresques comme ça, surtout pas en marbre. Puis ça a vraiment fait un choc partout dans le monde. Universellement, l'œuvre est connue de partout, même dans des pays qu'on ne penserait pas qu'ils la connaissent. C'est vraiment universel comme œuvre. C'est tout. Ok. J'avais une question pour toi. Tu nous as dit que le pape a inauguré la chapelle. Pourquoi? Parce que dans le fond, l'œuvre était vraiment reliée avec la religion. C'est l'Église qui a demandé d'aller peinturer la fresque. Dans le fond, c'est parce que lui, c'était un sculpteur au début. Puis c'est l'Église qui ont demandé d'aller faire la fresque sur le plafond. Fait qu'il a dit oui, mais à cause que c'est l'Église qui a demandé de faire cette peinture-là, ben c'est le pape qui l'a inaugurée, surtout que ça s'est passé dans la chapelle qui a été construite au Vatican. Okay. Donc la religion est très présente là-bas. Moi, ma question... Tu lèves la main. Oh. Oui. Moi, ma question, c'est... Pourquoi as-tu pris genre, cette œuvre dans la chapelle Sixtine à la place de toutes les autres qu'il y avait, puis genre, t'as pris celle-là dans le milieu? Parce que dans le fond, comment j'ai vraiment observé les autres œuvres, puis je trouvais que c'était celle-là qui représentait vraiment bien la vie, Dieu, l'être humain, parce qu'on voit, comme je le dis, c'est Dieu qui a donné la vie à Adam, puis comme on connaît, c'est Adam et Ève qui ont créé l'être humain, qui ont créé dans la religion. C'est eux qui ont créé les gens qui ont fait le monde. Fait que c'est vraiment la base de l'être humain. C'est pour ça que je trouvais que c'est vraiment celle-là qui représente notre Est-ce que tu penses qu'il y avait d'autres œuvres qui représentaient aussi bien le... Oui. T'aurais pu prendre ou c'est vraiment... Oui, il y en a qui représentaient bien, mais pas aussi bien que la création d'Adam. Parfait. C'était un bon choix. Oui. Est-ce qu'il y a de la symbolique dans l'œuvre? Peut-être que, disons, ce qui entoure les êtres dedans? Oui, dans le fond, j'ai pas encore vérifié ça, mais dans le fond, moi, comment je le perçois, c'est que Dieu, quand il donne la vie à Adam, Dieu, il est comme dans une espèce de poche rouge. On dirait comme peut-être un cerveau, je sais pas trop c'est quoi. Mais en arrière, il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'espèces d'enfants en arrière de Dieu. Comme si c'est vraiment Dieu qui accordait la vie à tout le monde, aux enfants, qui disait « Ah, toi, tu vas tomber enceinte, toi, tu vas créer le monde. » Fait qu'on voit qu'il y a vraiment beaucoup de personnes en arrière de Dieu. C'est pour ça que je pensais ça, que je pensais la symbolique de l'œuvre. J'ai une deuxième question. Oui. Pourquoi l'Église représente l'être humain, selon toi? À cette époque-là, Dieu était partout, comme on prônait Dieu. C'était la base de toutes les réflexions des gens. Puis vraiment, dans mes recherches sur Wikipédia notamment, ce que j'ai trouvé, c'est que c'était... ouais. Attends, j'ai comme un blanc de mémoire. Ouais, non, ça, la religion était vraiment présente là-bas. Puis, comme j'ai dit, le Dieu était le fondement de tout raisonnement. On voulait vraiment le prôner, puis c'était vraiment ça qu'il fallait démontrer. Donc, dans pas mal toutes les œuvres de cette année-là, de ces temps-là, c'est vraiment la religion qui est prônée. Oui. Est-ce que ça représenterait encore l'être humain actuellement? Non, parce qu'aujourd'hui, le Dieu est beaucoup dissocié aux arts. Si on regarde vraiment dans les musées nouveaux, il y a comme un mouvement de détachement avec les religions, les dieux. Puis surtout que aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de religions différentes dans le même endroit. Donc on peut plus vraiment dire « Ah, ça c'est le Dieu », parce qu'il y a peut-être quelqu'un que c'est pas son Dieu. Il y a vraiment beaucoup d'ethnies différentes. Oui. Y a-t-il une raison pourquoi ils ont décidé de faire un œuvre d'art ou le plafond de l'église? Ben, il n'y a pas vraiment de raison en tant que telle, mais c'est parce que c'est une grosse chapelle qui a été construite vraiment pour ça. Puis ils ont décidé de faire une chapelle dedans. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de raison. J'ai pas vraiment regardé ça.
Mais c'est pas mal. Dans le fond, c'est juste pour que les personnes genre, ils dessinent, en fond, qui s'expriment Ouais. de manière. Ouais, c'est ça. C'est comme quand on fait des vitraux dans les églises. C'est les vitraux dans l'église pour raconter l'histoire de Dieu. Mais ils ont fait ça, mais c'est comme l'histoire de Dieu sur le plafond. Parfait. Prochaine. Mon œuvre, c'est La liberté guidant un peuple. Et c'est une peinture de Jeanne de la Croix qui représente un épisode de la Révolution de juillet 1830 à Paris, en France. Parfait, ben, je peux commencer. Oui. Moi, ma question, c'est pourquoi as-tu choisi cette œuvre comme représentation de l'être humain quand que on aurait pu dire que ça peut représenter quelque chose d'autre ou juste pas l'être humain en général? C'est vrai que bien sûr, elle peut représenter plusieurs affaires, dont ne pas représenter l'être humain aussi. Mais je l'ai choisi parce qu'on est capable de voir que l'être humain, comme on le sait, on aime la liberté. Et c'est comme un besoin inné pour chacun, que ce soit juste une liberté d'expression ou vraiment qu'on est complètement contrôlé sous l'oppression d'un tyran, comme dans le cas du peuple à cette époque-là. C'est pour ça que j'ai choisi, parce qu'on voit vraiment que la liberté, c'est représentatif dans la vie entière des êtres humains, que ce soit maintenant ou il y a des centaines d'années. Donc, c'est pas juste relié à une époque spécifique. Donc, c'est pour ça. Merci. Moi, moi j'allais te demander, dans le fond, quand tu nous montrais ta toile, on voit que la femme du milieu est à moitié nue, puis je me demandais pourquoi ils ont décidé de mettre la femme nue, puis genre à quoi cela peut représenter dans l'époque. En tant que tel, le Jeanne de la Croix n'a pas vraiment eu de... Il a choisi que la femme soit nue parce qu'elle représente un peu comme une déesse, vu que c'est la liberté, et c'est comme une métaphore, parce que c'est pas une vraie personne qui a pris. Ok. C'est quoi l'autre partie de la question déjà? Ben c'est qu'est-ce que ça peut représenter dans l'époque? Ça représente vraiment plus, parce qu'on est à l'époque, le courant artistique c'est le romantisme, mais on a tourné encore un peu sur le dieu, mais beaucoup moins. Mais c'est pour ça qu'il a comme représenté comme ça, parce que souvent dans les œuvres d'art, quand on représentait les dieux, ils étaient soit complètement nus, soit comme à moitié habillés. Donc c'est une des raisons. Puis c'était dans 1800... En 1830. Ok, c'est parfait. Tu nous as fait peur que tu trouvais que l'œuvre était vraiment en désordre, mais pourquoi tu trouves ça? Sur moi, c'est à cause qu'on voit que vraiment il y a plusieurs classes sociales, comme la classe plus moyenne, la bourgeoisie, les intellectuels. C'est que toutes des personnes différentes ayant des vies très différentes. Est-ce que tu trouves que l'œuvre elle représente bien toutes les classes quand tu regardes l'œuvre au complet, même si c'est en désordre? Oui, mais est-ce que je peux juste finir la première partie? Ce que j'allais dire, c'est qu'on voit que chacune des classes sociales a comme sa propre manière, sa manière d'agir, comme que ce soit qu'on voit une des personnes à côté du bourgeois un sabre, alors que le bourgeois se bat avec un fusil. C'est comme ils se battent pour la même idée générale qui était de surpasser le roi. Mais le but, c'est vraiment qu'on voit qu'ils sont tous différents à la fin, que c'était pas pour des raisons exactement identiques chacun. Ça crée comme ce désordre-là. C'est quoi déjà la deuxième question? Désolée. Il n'y avait pas de deuxième question. Ah, ok, c'est la même question. Okay. Tu as un peu répondu à la deuxième question. Ah, parfait. Pourquoi ils ont choisi genre ce moment-là à la place d'un autre moment? Pourquoi ils ont décidé d'avoir voir toutes les cadavres avec la madame qui tient le drapeau? Selon moi, c'est parce que vraiment Jeanne de la Croix n'a pas participé à la Révolution lui-même, mais il a décidé de raconter l'histoire de la Révolution à travers cette peinture. Mais selon moi, il a choisi celle-là parce qu'on peut voir vraiment la quantité de personnes qui sont décédées, qui sont sacrifiées de cette manière pour la cause, et que c'est pas un petit nombre. C'est pour ça que, selon moi, c'est vraiment un beau moment, parce qu'on voit vraiment le côté collectif de la communauté entière pour se battre. Oui. Pensez qu'il y avait beaucoup de femmes qui se battaient dans la guerre? Je ne prends pas ça, parce qu'on voit dans la peinture que c'est principalement des hommes qui sont représentés. Et surtout à ce temps-là, 1830, en tout cas, si je me rappelle bien, c'est principalement les hommes qui allaient se battre à la guerre encore. En ce moment, c'était probablement plus ça.
Mais c'est sûr qu'il y avait des femmes quand même qui sont allées se battre parce que c'est aussi eux qui étaient oppressés. Mais vraiment moins parce qu'on voit que les droits, c'était plus des droits qui affectaient les pauvres et comme les riches. Et pas nécessairement comme les femmes en tant que telles parce que c'était une des revendications, c'était que les pauvres n'avaient plus le droit de voter complètement. Donc, c'est ça. Salut, moi c'est Raphaël. Puis l'œuvre que j'ai choisie, c'est une gigantesque araignée. C'est faite par Louise Bourgeois. Puis dans le fond, ça s'appelle Maman. Puis ça représente une mère. Puis il me semble qu'il y en a plusieurs, non? Ouais. Il y en a 9, je pense. Oui. Si j'ai bien regardé. Moi, j'avais une question pour toi. Oui. Dans le fond, tu disais que c'est une araignée, c'est pour représenter la mère et tout, pour la relation humaine. Ouais. Mais pourquoi ils ont choisi une araignée? Parce que je pense que l'araignée attise, puis ensuite elle répare puis elle protège. Fait que genre ça représente vraiment genre le rôle d'une mère. Genre qu'elle peut Ok. Ok. C'est ça. Puis pourquoi tu disais qu'il y a une certaine ambivalence? Parce que je pense que ça représente deux émotions. C'est comme vraiment on peut se sentir vraiment protégé par sa mère. Puis ben quand tu rentres en dessous de l'araignée, tu peux vraiment te sentir aussi genre prise sur genre t'es pas bien. Ok. T'es vraiment menacé par sa taille quasiment. Pourquoi l'artiste, selon toi, elle a choisi une araignée pour représenter sa propre mère? Actuellement, on aime nos mères, on prendrait une créature plus belle. Parce que ben la mère. C'est quoi ta question, excuse? Pourquoi tu penses qu'on a choisi, que l'artiste a choisi une araignée pour représenter sa mère? Parce qu'actuellement, on aime nos mères, donc on choisit Ouais. une plus belle créature qu'une araignée. Ouais, ben je pense que parce que ça représente vraiment bien une mère, tu sais, comme je l'ai dit, c'est un peu la même question, genre, comme je l'ai dit, genre ça attise, elle protège, puis et là, pour toi, c'est genre la première relation que tu as dans ta vie, puis elle est vraiment soudée avec toi, puis elle va t'accompagner dans tes vies, puis tes bouts. Dans ta vidéo, tu dis que les humains sont complexes, mais moi je me demande comment genre ton œuvre explique ça. Dans le fond, la mère, elle protège ses œufs, puis elle est vraiment grande, elle est immense, puis ça reflète bien l'être humain. Genre, c'est pas juste une chose, la mère, elle a plein d'émotions, elle peut protéger, elle peut aimer, faire peur, protéger, peut blesser sans le savoir, puis genre, je pense que l'œuvre, elle représente bien la mère, le rôle de la mère. Penses-tu que l'artiste a vécu une histoire à propos de ça avec sa mère? C'est pour ça qu'il voulait avoir représenté une araignée en fond qui joue le rôle de la mère? Oui, dans le fond, c'est ça. C'est comme je l'ai dit dans la vidéo, ça reflète bien ce qu'elle a vécu. Puis c'est vraiment en hommage à sa mère que son histoire. Repose ta question. Oui. Ma question, Raphaël, c'est pourquoi l'être humain serait représenté seulement par une mère, alors que clairement, pas tout le monde est une mère? Il y a des adolescents, il y a des pères, évidemment, donc c'est tous différent. Je suis d'accord avec toi, peu importe, ils peuvent se sentir comme ça, mais je pense parce qu'une mère, ça donne vraiment la naissance à. C'est toi qui. C'est la personne qui va te créer puis qui va te montrer toutes les valeurs de la vie. Je pense que c'est la mère qui est le plus important. Ouais, c'est tout. Si t'aurais pu, est-ce que t'aurais choisi une autre œuvre pour... J'aurais pu choisir une autre œuvre, mais je pense que c'était vraiment celle-là qui représentait le mieux ce que je trouvais ça intéressant de savoir que la mort. Puis est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, ça représente encore l'être humain? Je pense que oui. Je pense que c'est encore comme ça que les gens le font. C'est moi maintenant. Oui. Moi, dans le fond, mon œuvre, c'est la naissance de Vénus. Puis, c'est Vénus qui est en plein milieu. Puis, c'est une peinture qui a été faite en Italie par Sandro Botticelli. Puis c'est ça. Puis, c'est Vénus qui est en plein milieu. Puis, il y a le dieu du vent, Zéphyr, qui souffle sur Vénus pour qu'elle aille vers la Terre. Puis, il y a un nymphe
qui est sur la terre, qui l'attend avec un manteau. Voilà. Moi, j'avais une question pour toi. Oui, vas-y. Dans le fond, tu parlais de beauté idéale dans ton vidéo, mais pour toi, personnellement, c'est quoi la beauté idéale? Pour moi, Qu'est-ce qui représente la beauté? pour moi, la beauté idéale, c'est genre, que tu te sens heureux. Puis tu te sens pas jugé par les autres pour, admettons, perdre du poids ou gagner du poids. Moi, je dirais, tu sais, comme qu'il l'a, genre, sur la peinture, ben Vénus, elle a pas le corps parfait selon les idées d'aujourd'hui, mais on pourrait voir que, genre, elle est pas mince, mais elle est pas trop grosse aussi. Fait que moi, je pense que c'est le corps parfait, puis c'est ma beauté idéale, selon moi. Là. Ok. Intéressant. Ma question, c'est pourquoi on pourrait dire qu'il y a une certaine harmonie entre les dieux et les êtres humains, alors que c'est clair que souvent les dieux et les êtres humains ne s'entendaient pas dans la mythologie grecque? Je comprends ce que tu dis, mais dans cette œuvre-là, ben, on peut voir que le dieu du vent, ben, elle aide Vénus à se rendre vers la Terre. Fait que dans ça, je vois une très grosse harmonie, même si la plupart du temps, c'est vrai qu'ils sont en désaccord, les dieux et les humains, comme on peut voir genre Adam et Ève avec Dieu. Fait que c'est ça, mais dans cette œuvre, on peut vraiment voir qu'il y a une harmonie entre le dieu du vent et Vénus. Oui, mais c'est ça, mais ce serait pas une harmonie entre les humains et les dieux, alors ce serait une harmonie entre les dieux. Oui. Allez, c'est une question. Une question, fallait que tu regardes. Est-ce que tu penses qu'il aurait pu l'artiste aurait pu le dessiner d'une autre manière pour le représenter? Je pourrais pas te le dire parce que je suis pas une professionnelle dans les arts. Mais honnêtement, peut-être. Mais je pourrais pas te dire comment, mais sûrement qu'il aurait pu la peindre d'une autre manière. Pourquoi il se consacre seulement sur les œuvres humaines? Ben, parce qu'il était né pendant il a vécu sa vie pendant la Renaissance italienne, puis dans cette Renaissance-là, ben, c'est souvent, il parle de la beauté idéale, du corps parfait, puis genre, de l'être humain. Fait que c'est pour ça que d'autres de ses œuvres sont consacrées sur les œuvres sur les humains, là. C'est ça. Vas-y. Pourquoi tu penses que la femme est fragile? Ben, selon moi, sont souvent vus avec genre des problèmes. Comme on peut dire, ben c'est pas tant un problème, mais genre les menstruations puis tout là, tu sais, à 50 ans, la plupart des femmes vivent la ménopause, tandis que les hommes, ils vivent pas tout ça. Puis je trouve qu'ils sont plus fragiles dans la vie là. Mais est-ce que tu penses qu'un homme aussi peut être fragile autant qu'une femme? Ou d'après toi, c'est juste la femme à cause de tout ce que tu viens de dire, qu'est-ce qu'elle vit avec la ménopause? C'est sûr qu'un homme peut être fragile, mais il peut pas être fragile du corps, on pourrait dire, mais il peut être fragile émotionnellement, tu sais, sensible, tu sais, il peut être triste, en colère, tout là. Moi, je pense que ce que ça veut dire, c'est que je pense que les femmes est une charge pour un homme. Genre. Ouais, Oui. Ouais, exactement, ouais. Effectivement. Allez, Moi, mon œuvre, c'est La femme de l'ombrelle. En fond, c'est l'œuvre de Claude Monet qui a été créée en 1875. En fond, c'est une femme avec son fils qui est dans le jardin de leur maison. Puis c'est comme ça qu'il l'a représenté comme ça. Selon toi, c'est quoi un mouvement impressionniste? Mouvement impressionniste, je pense que c'est genre. C'est une picturale de la populaire. C'est un moment genre populaire dans les années 19e siècle. Fait que dans le fond, ça serait comme un courant. Ouais. Ok.
Oui. Tu dis dans ta vidéo que le choix de couleur donne des effets, mais c'est quoi le choix de couleur pour qu'il donne ces effets-là? En fond, peut-être dans la photo, en fond, le ciel il est bleu, mais par-dessus, il met des couches de blanc avec des effets, des effets avec son pinceau. Ça fait ressortir, dans le fond, tout ce qui est couleur vive et tout. Fait qu'on peut dire qu'il utilise des couleurs froides pour sortir les couleurs, les autres couleurs. Ouais, on peut dire ça. Parfait. Moi, je me demandais, dans le fond, tu parlais que c'était pour représenter l'ancien temps, dans le fond, avant. Mais pourquoi que l'artiste il voulait montrer ça? Pourquoi qu'il voulait qu'on voit ça? Ben, je pense qu'il voulait que, pour aujourd'hui, que le monde réalise que notre vie est différente. On n'a pas les cellulaires, l'électricité, l'eau courante. C'est vraiment montrer que la femme a travaillé beaucoup, puis que les hommes aussi. Puis qu'on n'avait pas la vie facile. C'était quand même dur dans le temps. Les femmes fassent le ménage, le lunch, puis tout. C'était quand même, on était quand même des bonnes travailleuses aussi. Là, même si les hommes étaient quasiment pas là. Ouais. Prochaine question? J'ai pas de questions. T'en avais pas? Là, faut t'en aller. Ouais, parce que. Vas-y. Oui, donc ma question c'est pourquoi l'artiste a décidé que cette peinture serait une série? Comme pourquoi il y en aurait eu plusieurs? Je pense que c'était pour mémoriser les moments qu'il a avec sa famille, puis montrer aux autres personnes aussi comment ils vivaient, là, en fond. Ok, puis moi j'ai une autre question. Sur ton œuvre, là, on peut voir que la femme est en grand plan devant la peinture, puis on voit l'enfant qui est caché un peu par le gazon. C'est pourquoi ça? Mais moi, je pense que c'est qu'il voulait valoriser le pouvoir de la femme à la maison, vu que c'est elle un peu qui avait le pouvoir quand l'homme n'était pas là, puis qu'il voulait montrer au monde que c'était pas toujours l'homme qui dirigeait. Là. Comme une girl power, genre. Ouais, dans le fond, ouais. Une girl power. Girl power. Ben c'est parfait. Parfait. On va faire ça. Dans le fond, là, il faudrait choisir l'œuvre notre... Comment ça avec les ressemblances? Ouais, moi je trouve que l'œuvre de Océane, là, La naissance de Vénus, ressemble beaucoup à mon œuvre. Parce que dans le fond, dans les deux, on voit que, comme la sienne, on voit que Vénus, il est vraiment en train, dans le fond, le dieu, il est vraiment en train de la pousser vers le rivage pour aller fonder un monde, puis vraiment aller explorer, comme dans un sens un peu donner la vie, si je peux l'interpréter comme du monde. Puis dans mon œuvre, la création d'Adam, c'est comme si on voit vraiment que Dieu donne la vie à Adam pour dire vole de tes propres ailes puis créer le monde. Et c'est pour ça que je trouve que nos deux œuvres se ressemblent. Je trouve aussi. Moi, je dirais qu'il y a aussi une grosse comme dominance de la femme comme entre les œuvres d'Océane, moi et Anaïs. Parce qu'on voit comme que c'est un peu le centre de la peinture. Et comme que c'est... Comme de cette manière, l'histoire tourne un peu autour d'elle. Le mien aussi, avec la mère. L'araignée. Ouais, c'est ça, la, la mère, ouais. le rôle de la femme. Oui, la aussi. maternelle aussi. Ouais. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, nos œuvres aussi, ils parlent du rôle de la femme. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, Le rôle de la son femme. importance dans le monde, même si Ouais. il n'y avait pas le plus C'est ça. d'influence, il était quand même vraiment important. Ouais. Puis ça, puis comme on voit dans l'œuvre de Anaïs et Raphaël, vraiment c'est comme si c'est vraiment la femme en premier plan, puis celle-là de Justine aussi. C'est vraiment la première affaire qu'on voit sur la toile, c'est ça. Peut-être que celle-là de Raphaël, c'est moins présent. C'est moins présent parce que c'est une araignée qui représente la mère, mais quand on apprend vraiment à connaître le moins l'histoire, là, on voit vraiment que c'est ça qui prône. Puis moi, je pense que les deux, Anaïs puis Raphaël, ça se ressemble encore plus. Parce que ben, c'est des mamans. Puis genre, ils ont des enfants. Puis genre, l'araignée a fait des enfants, puis elle les protège. Puis sur celle-là d'Anaïs, ben, on voit un enfant dans la peinture là, qui court, qu'on peut dire qui court dans le gazon. Tandis que nous autres, ben, c'est plus des femmes qui ont du pouvoir, puis
ils ont de l'influence. Ouais. là. Comme on voit dans la tienne, la femme elle tient le drapeau, c'est le symbole C'est ça. de la révolution. Elle représente ça, la liberté en tant que C'est telle. moi, Ouais. c'est un dieu. Fait que C'est ça. ils ont de l'influence là, Ben, sur ça. le monde. Puis ce qui rassemble tout le reste, c'est que les créations, les œuvres, ils ont pas mal été créées dans toute la même section du temps. À part peut-être À part elle, celle-là de la là, Révolution. qui est en Puis Raphaël. 1830. Ouais, C'est Raphaël. Puis celle-là, Raphaël aussi, c'est plus récente aussi. Mhm. La mienne est très récente. Puis toi aussi, il y en a plusieurs araignées autour du monde. Fait que Je pense que c'est vraiment pour ça qu'on important. devrait choisir mon œuvre parce que c'est vraiment, ça représente bien. Non. C'est plus actuel. Puis il y en a pas juste une dans le monde. Là. Ouais. Exact. Moi, Si je vous pense êtes qu'on d'accord. devrait choisir mon œuvre parce que c'est vraiment celle-là qui donne Dieu, qui donne la vie au monde avec Adam et Dieu. C'est vrai, t'as pas tort. C'est ça que, selon la religion, c'est ça qui a créé les humains, qui a créé le monde. Moi, je suis d'accord avec toi. C'est vrai, moi tout. Vous autres, c'est quoi votre opinion? Vous pensez que c'est qui? Ben, moi, j'aurais dit mon œuvre à cause de l'aspect de la liberté que vraiment on en a besoin. Il y a vraiment une recherche de la liberté partout dans le monde. Je comprends, mais avant d'avoir la liberté, il a fallu que, comme elle, avec son œuvre, c'est elle qui a fait les singes. Mais ça représente pas l'être humain, ça représente comme la création. De Mais l'être justement, humain. mais C'est- avant ouais, d'avoir la création de l'être humain, avant d'avoir la Il faut liberté, avoir le premier être humain. c'est ça. Oui. Pour... Fait que je pense que c'est plus centré. Ça. Parce que moi, ton œuvre, ce que moi je ressens, c'est plus genre la guerre puis la tuerie. Ça me fait pas penser genre, Ouais. à l'être humain, en fond. Là. Ça me fait plus genre la catastrophe. Ça me remémore Le tout ce désordre. tout ce qu'on a vécu pour arriver à aujourd'hui, en fond. Ouais, Vas-y, c'est Océane. juste un moment dans l'histoire, là, tu sais, puis pas juste toute l'histoire au complet. Mais je comprends un peu qu'est-ce que tu veux dire, genre, parce qu'il y a eu beaucoup de tueries Ouais, ben, c'est ça. dans le temps, puis c'est ça. Ouais, c'est Ouais. ça. Ça peut aussi... Mais on a tous choisi des bonnes œuvres, je trouve, là. Fait que Oui. c'est dur de Oui, choisir. ben ça, on a toutes des Ouais. bonnes œuvres qui représentent bien l'être humain de différentes manières. Donc, Ouais, c'est vrai. en choisir une, c'est compliqué. Ouais. Mhm. Puis tu sais, c'est comme on a peut-être dit ou remarqué, tu sais, ton œuvre, ça représente l'humain vraiment beaucoup, mais on dirait que ça représente beaucoup la guerre Mais ça aussi. ça C'est la représente- première chose qu'on voit Ça, quand ça représente plus comme le sacrifice que les êtres humains sont prêts à Ouais. faire pour la liberté Mhm. plus que l'être humain en tant que Ouais. tel. Ça représente plus l'être humain quand tu regardes plus loin, puis genre, quand Ouais. tu vois les bourgeois, Ouais, ça, pis c'est- tout, là. Ça, c'est en regardant vraiment chaque partie de l'œuvre. Ouais. Ouais. En tant que telle, l'œuvre, en tant que c'est vraiment la révolution plus. Mais il y a l'œuvre à Océane aussi, La naissance de Vénus, qui est bonne aussi, parce qu'on voit vraiment, c'est un dieu qui la pousse vers le rivage, puis il dit, tisse ton propre chemin, puis Mhm. fait créer le monde. Fait que c'est vraiment toutes des bonnes œuvres. C'est ça. Pour en finir par c'est quelle serait la meilleure pour représenter l'être humain, en fond, ça serait laquelle? Serait-tu plus Océane ou la tienne? Moi, je prendrais celle-là de Chloé parce que c'est celle-là qui est écrite. Ouais. Ben, si vraiment on se fie à ce qui est sur le document, c'est l'œuvre et la conception de l'humain. Fait que je suis comme pour venir en. C'est vrai, ouais, Je la pense que c'est conception de vraiment, l'humain. c'est Ben, c'est vraiment ça. mon œuvre, c'est comment que, Ouais. Tu sais, selon la moi, c'est pas, religion. techniquement, c'est pas un être humain, c'est un dieu, fait que je pourrais pas dire que... Mais honnêtement, les deux, ce serait bon, mais moi, je pense que la tienne gagne. Ouais, moi aussi. Ouais. Je pense aussi. D'accord. Ça serait pas mal, Ça serait pas mal la fin, ça, là. Bye bye! la fin de notre discussion. Bye! Salut! C'était